Je vous remercie, Monsieur le délégué, d'avoir associé le Programme des Nations Unies pour le développement à cette journée de lancement des activités du projet d'appui à la réforme du système pénitentiaire pour une meilleure réinsertion sociale. Je voudrais également saisir cette occasion pour vous féliciter et féliciter la DGAPR pour ses engagements dans l'objectif d'humaniser l'univers carcéral, de moderniser l'administration pénitentiaire et de contribuer à la promotion d'un discours de tolérance. Les Nations Unies au Maroc, le PNUD en particulier, mais aussi d'autres agences avec qui nous travaillons, comme UNODC ou l'UNESCO, sont disposées à vous apporter un soutien technique et stratégique en appui à la mise en œuvre de la stratégie de la DGAPR et d'une manière plus générale à accompagner les efforts nationaux de lutte contre la radicalisation et la prévention de la violence extrême au Maroc et dans la région. Ce projet qui nous rassemble aujourd'hui, vous l'avez dit, se décline en deux grands axes. Le premier concerne le développement des compétences des détenus, leur permettant de générer des revenus à travers des emplois fiables et par conséquent favoriser leur réinsertion au sein de la société. Le deuxième axe de ce projet est la promotion d'activités de sensibilisation constructive en faveur d'un discours de tolérance et de prévention de la radicalisation. L'organisation de la première formation du personnel des prisons et des oulémas relais pour la promotion d'un discours de tolérance en milieu carcéral se fait avec l'appui de la Rabita Mohammedia des oulémas. Et je voudrais dire ici à quel point nous sommes honorés de pouvoir bénéficier de l'expertise, des années de recherche et de la connaissance qui a été développée par cette noble institution. Ce travail de partenariat et tout l'esprit du travail du PNUD qui cherche toujours dans les pays où il travaille à pouvoir utiliser l'expertise nationale et les compétences et les connaissances qui existent au niveau national sur le terrain pour répondre d'une manière locale aux problèmes et aux enjeux globaux. Cette formation donc vise à doter le personnel des prisons et les oulémas relais des outils nécessaires pour faire face au discours radical et pour contribuer à la construction d'un discours de tolérance au sein des prisons. Nous pensons que cette initiative, Monsieur l'ambassadeur du Japon l'a dit, novative et qui va sans doute être répliquée dans plusieurs établissements de votre administration, Monsieur le délégué, pourrait être une initiative qui pourrait faire figure de bonne pratique et montrer l'exemple aussi en ce qui pourrait être dans ce domaine, pas simplement au Maroc, mais peut-être également dans d'autres pays qui font face aujourd'hui à des problèmes similaires dans l'univers carcéral. À travers le monde, le PNUD a une large expérience d'appui aux administrations pénitentiaires. Nous travaillons dans une quinzaine de pays, souvent dans le cadre de réformes du système judiciaire de ces pays, et nous voyons notre accompagnement dans ce domaine au Maroc s'inscrire dans le cadre de la mise en œuvre de l'objectif de développement durable numéro 16, visant la promotion de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, un objectif qui insiste sur l'appui nécessaire aux institutions nationales chargées de renforcer les moyens de prévention de la violence. Vous le savez, face à la montée de l'extrémisme violent dans le monde, la communauté internationale, à travers l'Assemblée générale des Nations Unies, s'est récemment penchée sur un plan d'action qui lui a été proposé pour la prévention de l'extrémisme violent. Ce plan préconise le dialogue et la prévention des conflits, le renforcement de la bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme, l'implication des populations, la mobilisation des jeunes, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, l'éducation, le renforcement des compétences et la facilitation de l'accès à l'emploi, et la communication stratégique, y compris sur Internet et les réseaux sociaux. Le PNUD, au niveau global, propose 10 grandes composantes qui devraient figurer dans toute stratégie de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. La première est de promouvoir l'état de droit, ainsi qu'une approche de prévention de l'extrémisme violent basée sur les droits de l'homme. La deuxième est d'améliorer la lutte contre la corruption. La troisième est d'améliorer la prise de décision participative et les espaces civiques au niveau national comme au niveau local.
La quatrième est de fournir des alternatives économiques pour les groupes enclins ou à risque de tomber dans le cercle vicieux de la violence extrême. Le cinquième est de renforcer les capacités des collectivités territoriales dans les domaines des services aux citoyens et de la sécurité. Il est également question d'appuyer les intermédiaires crédibles ou des intermédiaires crédibles pour promouvoir le dialogue avec les groupes à risque et aider à la réintégration d'anciens extrémistes. Promouvoir l'émancipation des femmes et l'équité homme-femme. Amener les jeunes à s'engager pour la cohésion sociale. Travailler avec les institutions religieuses et les leaders religieux afin de contrer cette distorsion du discours religieux qui est faite par ces mouvements d'extrémisme violent. Travailler avec les médias pour promouvoir les droits de l'homme et la tolérance. Et bien sûr, promouvoir le respect des droits de l'homme et de la diversité de la culture de citoyens global dans les écoles et les universités. Vous le voyez, le projet qui nous réunit aujourd'hui va travailler sur plusieurs de ces composantes, mais d'autres initiatives concrètes pourraient être formulées ensemble et mises en œuvre avec l'appui du PNUD et de ses partenaires dans les mois à venir au Maroc. Je tiens ici à remercier tout particulièrement les partenaires qui ont rendu possible ce projet, cette initiative, la DGAPR, la Rabita Mohammedia des Oulémas, le ministère des Affaires étrangères du Maroc et tout particulièrement, bien sûr, le gouvernement du Japon pour sa contribution financière et sa volonté à accompagner ce projet. Le Japon est un partenaire stratégique du PNUD, pas seulement au Maroc, mais également au niveau global et au niveau régional. Ma collègue Sophie Decamp, directrice régionale adjointe pour les pays arabes, ici présente, car en visite au Maroc ces derniers jours, pourra attester de l'importance de ce partenariat stratégique avec le Japon, mais également de l'importance de cette question qui touche également la plupart des pays de la région. Et je suis sûr que lors de nos discussions après cette ouverture, nous pourrons avoir un échange intéressant à ce sujet.